Salut, je suis avec Simone. Allô, c'est moi. Il y a quelques jours, on vous a parlé de films et aujourd'hui, on vous parle de séries télé. Oui. On va vous parler de nos meilleures séries télé de la deuxième moitié de 2018. Un bilan. T'as une mousse dans tes cheveux. C'est impossible. Et on va dire c'est quoi nos déceptions puis qu'est-ce qu'on a vraiment hâte en 2019. Il y a quand même des choses Oui, qu'on attend avec impatience. toujours. Ok, je vais commencer avec mon numéro 5. On va y aller classique. Classique, qui est un classique aussi pour moi. J'étais toujours un peu dans le true crime. Là, j'ai mis Making a Murderer, la saison 2. J'ai pas vu la deuxième. Ben écoute, moi je pense, comme un peu dans ma première moitié, j'avais parlé du Staircase. J'étais comme, faut vraiment aimer le true crime pour aimer ça. Un peu la même chose avec Making a Murderer 2, c'est Making a Murderer. Making a Murderer. Hashtag Make a Murderer. C'est un peu long. C'est vraiment... Mais déjà, la première, moi j'ai aimé ça, mais je trouvais ça un peu long. Vers la fin, j'étais comme, ok, wrap it up. Mais c'est parce qu'il se passe un peu rien. Puis surtout, si tu Ça m'encourage pas tant que ça à l'écouter, même si tu l'as mis en cinquième. Parce que si tu suis les nouvelles, tu sais qu'est-ce qui s'est passé récemment dans les développements. Fait que c'est un peu beaucoup de comme... Il y a un gros build-up vers quelque chose que je suis comme... Mais je sais qu'est-ce qui s'en vient. Je l'ai vu sur Twitter. Fait comme... Mais j'ai quand même adoré ça. La nouvelle avocate de Stephen Avery, elle est a top notch. Beaucoup aimée. Ma cinquième position, on va vraiment ailleurs, dans quelque chose de beaucoup plus léger. C'est la 4e saison de Superstore. De quoi? Superstore? C'est un genre de sitcom vraiment léger, avec des employés de magasins de grande surface. J'ai aucune idée c'est quoi. Avec America Ferrera. Ah oui! Oui! Puis les personnages sont colorés, c'est quand même bien écrit. Il y a plein de petites scènes entre les scènes, un peu des flashs comme un peu à la Family Guy, où tu vois des clients ou des employés qui font des trucs random dans le magasin. T'as des épisodes un peu thématiques, là. Il y a une tornade, c'est Noël. Léger, cute, drôle. Une nouvelle affaire. Superstore, 4 saisons déjà. Mon numéro 4. C'est quelque chose qui est vraiment pas parfait, mais que j'ai tellement enjoy que je me suis dit je vais le mettre. C'est Sabrina, le reboot de Sabrina de Netflix, Chilling Adventures of Sabrina. J'ai entendu des bonnes choses, c'est ça. Écoute, c'est niaiseux comme léger, ouais, mais comme ça a quand même le... Tu sais, la première saison de Riverdale était bonne, mais après ça a été... J'ai même pas écouté la troisième. Terrible. C'est un peu comme ça, tu vois qu'est-ce qu'ils veulent faire, le style est vraiment clair, c'est plus dark que Riverdale, c'est vraiment comme un feeling de film d'Halloween qu'on écoute quand on était enfant. Tu sais, mettons le premier Goosebumps là, avec Jack Black. En tout cas, c'est le genre de truc un peu horreur avec genre un monstre. Un peu bonbon. Les enfants doivent combattre le monstre, mais genre, moi c'est ce que j'écoutais quand j'étais jeune. Puis là, c'est vraiment bien fait avec la qualité visuelle et le style de Netflix. C'est la fille de Mad Men, right? Ouais, la petite fille est pas si bonne. Des fois, je suis comme, oh, ta phrase que t'as appris par cœur, tu sais. Puis les maquillages là-dedans, puis les perruques, c'est une catastrophe. Mais t'as quand même aimé ça? Mais j'ai vraiment aimé ça. Il y a comme un charme un peu cheap, de genre loup-garou du campus. C'est un peu cheesy, oui, mais moi, j'ai vraiment... Ouais, t'es juste comme, je l'écoute, Give me more. Puis, tu sais, il y a pratiquement tous les acteurs, à part elle, je savais c'était qui, puis les deux tantes, on sait c'est qui. C'est tous des nobody que puis je les aime toutes vraiment beaucoup. C'est tous des jeunes qui vont avoir de très belles carrières. C'est vraiment, je retrouve ce que j'ai senti quand j'ai vu la première saison de Riverdale. Moi, mon numéro 4, c'est encore une sitcom, encore une comédie. Puis c'est la 3e saison de The Good Place, avec Kristen Bell sur Netflix. Oui, moi, j'ai pas vu la 3e saison parce que je les écoute sur Netflix. Ouais. La 3e n'est pas encore sur Netflix. Et la moitié de la date. C'est vraiment bon. The Good Place. Ouais, ça se renouvelle tout le temps. Il y a tout le temps des idées vraiment le fun. Il y a un épisode super original dans la 3e saison qui met beaucoup en vedette Janet, qui est mon personnage préféré. Je l'adore. Donc, c'est vraiment bon. C'est encore le fun après 3 saisons. Puis, je trouve que ça se démarque vraiment de beaucoup de comédies à la télé. Ouais, même si c'est dans un setting très... Tu sens le décor, là. C'est vraiment... Ils tournent ça à Universal Studios. C'est vraiment... Kristen Bell, elle est le fun. Oui, elle est super bonne. Ils sont toute la gang. Ouais, vraiment. Non, j'ai pas vu la 3e saison, mais je suis sûre que je suis d'accord. C'est quoi ma 3e position? Ah oui! 3e position. Ma 3e position. C'est quoi, ça? C'est ma phrase d'écureuil. Ma 3e position, elle était dans ta première moitié de top 5, mais je l'avais pas encore vue, puis j'avais tombé hâte de le voir, puis je l'ai vu, puis j'ai capoté. C'est The Assassination of Gianni Versace. Oh my God! C'était bon! C'est très... Darren Criss, il est hallucinant. Malade. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé que... Moi, je connaissais vraiment pas tant cette histoire-là. Tu comprends que tu connais la grande ligne, moi c'est ça, mais pas ça. Versace se fait ça, mais je savais pas qu'il y avait d'autres victimes. Là, quand on le serial killer, c'est des choses que... serial killer, moi j'ai vraiment... Mais on s'attend pas à ça au début parce que c'est sûr que la promo était beaucoup basée sur Versace, sur Penelope Cruz, Ricky Martin, qui ont quand même des petits rôles qu'on les voit pas tant que ça, mais sont bons. Ricky Martin, j'étais étonnée. Puis il y a des acteurs de soutien qui sont hallucinants, dont un dude là, que j'ai oublié son nom, puis qui est dans House of Cards, qui est dans plein de trucs présentement.
Vraiment, c'est une super bonne série. Les deux gars là, avec qui ils passent beaucoup de temps dans des flashbacks sont vraiment bons. C'est creepy, ça Dark, reste après, t'es comme une des bonnes séries de 2018. Ouais, vraiment, puis super, tu sais. Puis qui a pas été assez vue, malheureusement, tu sais, c'est... Non, mais là, je suis contente qu'ils ont des nominations quand même, surtout les acteurs, parce que tout le monde est... le gars de Glee, pour vrai, il a renouvelé sa carrière, ça n'a aucun bon sens comment il est bon. Ma troisième position, c'est pas que je triche, mais j'ai vu 2 épisodes sur 6. Mais ça compte parce que c'est très bon à date, puis je vais le finir dans les prochains jours. C'est Bodyguard sur Netflix, que ça fait comme 2 mois que j'en entends parler. J'ai oublié que j'avais vu ça. Ça fait 2 mois que j'en entends parler. C'est bon. C'est vraiment bon à date avec Richard Madden qu'on a vu dans le rôle de Robb Stark dans Game of Thrones. C'est Bodyguard. Il y a des côtés à la 24, à la Homeland. Des bouts très stressants dans les 2 premiers épisodes. En tout cas, my God. Ah oui, c'est bon. Ça commence avec comme 20 minutes dans un train. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, quand ça finit, j'étais genre... J'aime le côté très British. C'est même Scottish. Ouais. Les accents, oh boy! Et moi, j'étais genre, après une seconde, j'étais comme, ah oui, les sous-titres. Il est vraiment bon là-dedans. Lui aussi, je trouve qu'il se renouvelle parce qu'il est il y a vraiment beaucoup de gros plans de sa face sérieuse avec sa grosse mâchoire. Il est très beau aussi. On le salue d'ailleurs. Mais salut non, Richard. Pour vrai, j'avais oublié que j'avais vu ça. Peut-être que je l'aurais mis dans mon top 5. Tu l'aurais squeezé à quelque part. Ouais, je l'aurais squeezé. Mon numéro 2, bon, j'ai pas de préface. Mon numéro 2. Genre, comment je pourrais être. Je vais vous lire une préface signée par mon numéro Richard 2, Madden. Par Richard, I wish. Non, mon numéro 2, c'est Sharp Objects. Hey, mon numéro 2, c'est Sharp Objects. Oh my God! On a fait un match! Première fois! C'était vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. Moi, j'ai adoré ça. Encore une fois, le côté creepy. Les personnages. La jeune fille. Oh, la petite sœur? La petite sœur, la jeune fille. La petite sœur, c'est une performance comme... Je sais même pas comment la décrire. Tellement... Elle te rentre dans le pot pis t'es juste comme... Tu l'haïs, mais tu l'aimes. À chaque fois qu'elle dit quelque chose, je suis genre... Mais le mood est beaucoup plus lourd et lent que Big Little Lies. Ouais, c'est complètement différent. Ça avance quand même tranquillement, c'est très ambiance, puis toute la maison, très dark. Ça te met un peu mal. Un peu troublant, ouais. Ouais, Amy Adams aussi est très troublante. Elle est un peu déprimante avec ses cicatrices, ses problèmes d'alcool, sa famille dysfonctionnelle, un village avec des meurtres. Tout va mal. Tout va ultra mal. Moi, c'est à ça que, quand je l'ai vu, je disais, comme les gens qui étaient comme moi, t'aimes ça? J'étais genre oui, ben faut que tu sois dans un bon mood. Faut que ça aille bien dans ta vie. Parce que ça va pas bien dans ta vie pis t'écoutes ça. Non, c'est vraiment trop dark et déprimant. Dans un coin. Et après ça, fallait que j'écoute genre 6 Friends pour cleanse my soul. Mais c'est vraiment bon. Il faut rester jusqu'à la fin. Le générique de la fin va vous troubler pendant... C'est vraiment... Tu sais, le mot haunting, là, t'as comme les images dans le cerveau pendant quelques jours. T'es juste comme... Oh! Disturbing. Des excellentes performances. Encore une fois, tu sais, c'est Jean-Marc Vallée. Fait comme la musique est super bonne. Beaucoup de... La musique prend une place vraiment importante. Si tu la vois mettre son CD ou sa cassette aussi, t'as tout le temps le... Puis les images sont super belles. Puis je suis content qu'il va y avoir une autre série sur HBO qui s'appelle Gorilla and the Bird. Who knows, mais c'est Jean-Marc Vallée et HBO, fait que I'll be there. And my papa. Mon père a pas fait toute Team de feu. Sharp Objects, il a fait la moitié. Première position. Ouais. Ok, bon, ben ma première position, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai autant trippé, mais ça faisait longtemps que j'avais pas trippé sur une série comme ça. Et c'est You, la série sur Netflix. Une autre série qui a l'air un peu légère, ado, bonbon. Non, c'est plus dark que... Ouais, ça a l'air quand même creepy. C'est plus dark qu'on penserait. Comme Sharp Objects, là. Il y a des images, des affaires qui te restent, après t'es comme, oh my god. Mais il y a un côté... Ça me donne le goût d'écouter. Mais non, c'est bon, là. C'est bon, avec Monsieur Gossip Girl. C'est bien écrit. Il y a des affaires qui se passent que j'étais comme, ah! Mais t'as clenché ça assez vite, ça fait pas longtemps que c'est sorti. Je pense que c'est sorti le 28 décembre. Binge. J'ai écouté en 2 shots. 2 jours de congé que j'étais comme, je vais me taper. Parce que c'est 10 épisodes, fait que c'est environ 10 heures, fait que c'est 5 heures une journée, 5 heures une journée. Faire un résumé aux amis qui savent pas c'est quoi. C'est un gars qui est joué par le gars qui faisait Dan. Penn Badgley. Il rencontre une fille, il travaille il est libraire, dans le fond, il travaille dans un magasin de livres. Il rencontre une fille, puis il devient complètement obsédé par elle. Mais après ça, c'est genre, c'est pas juste lui là, qui est fou puis qui va pas bien. Tout le monde est des messes. Tout le monde se stocke sur les réseaux sociaux. Puis ça te donne le goût de fermer ton compte Instagram, fermer ton compte Facebook. Tu sais, ça va? Le gars qui a adapté cette série-là pour la télévision, parce qu'à la base, c'est un livre, c'est le même gars qui a adapté Riverdale. Puis c'est le gars qui a réalisé Love, Simon. Cool. Fait comme c'est quelqu'un qui a beaucoup de corps dans son âge. Visuellement, c'est très beau. Tu rentres dedans. Honnêtement, c'est ça que je trouve spécial, c'est à quel point tous les personnages, c'est toutes des mardes, toutes des trous de cul, mais tu t'attaches à eux quand même. Parce que
tu te retrouves un petit peu même dans les personnages les plus fous. Il y a Shay Mitchell qui fait aussi un personnage super intéressant. Elle, je connais son nom, c'est une des Pretty Liars. Pretty Liars. Pretty Little Liars, à ne pas confondre avec Big Little Lies. Ouais, Pretty Big Little Lies. À chaque fois, tout le monde mélange les deux. Pretty Big Lies? Non, ça n'existe pas. Mais ouais, non, moi honnêtement, ça s'écoute bien parce que c'est creepy, mais en même temps, il y a le côté un peu jeune, ado, Riverdale, Gossip Girl. C'est vraiment comme si Dan était Gossip Girl. C'était comme, c'est ça, mais genre, gone wrong. Dan gone wrong. Dan gone very wrong. Mais ça me donne le goût d'écouter. Tu devrais, ça s'écoute super bien. Toi, c'est quoi? Mon numéro 1, c'est la série Homecoming sur Amazon Prime. Que j'ai pas vu. Avec Julia Roberts. Que t'avais très hâte de voir quand on a filmé notre première moitié. Du créateur de Mr. Robot. Qui est, selon moi, visuellement, pas mal la plus belle série. Esthétiquement, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et c'est très creepy et intriguant. Tout le long, tu te dis, où est-ce que ça s'en va? Elle, c'est une... Elle travaille dans un centre qui s'appelle Homecoming où elle aide les soldats à réintégrer la vie normale après leur post-traumatic stress disorder, PTSD. Il y a des choses louches qui se passent dans ce centre Homecoming. Les épisodes sont seulement de 30 minutes. Donc ça s'écoute quand même assez vite. Pour un drame, c'est rare des épisodes de 30 minutes. Donc 10 épisodes d'une trentaine de minutes. Ça s'écoute bien. Une journée, ça. Puis j'aime vraiment ce réalisateur-là. La signature est vraiment le fun. Puis Julia Roberts dans une série télé, c'est très cool. C'est sûr. Ça vaut vraiment la peine de regarder ça. As-tu eu des déceptions dans les séries télé? Ben écoute, Riverdale saison 3... Moi, elle serait sûrement dans mes réceptions, mais je l'ai pas mis. C'est un mess ultime. Mais en même temps, je l'écoute à chaque semaine. T'es encore attaché au personnage. Là, je suis comme, quelle niaiserie ils vont faire? Mais la deuxième saison, c'était... Ouais, mais un peu comme version plate. Là, c'est comme tellement over the top que c'est entertaining. Tu sais, Archie qui est en prison, puis genre, Véronica qui a un speakeasy dans le sous-sol, là, chez Pops. Maniac, j'ai aimé ça. J'ai vu un épisode seulement, il faut que je le continue, mais... Ben, c'est intéressant, le concept est intéressant. Visuellement, c'est malade, ouais. C'est écœurant visuellement. C'est une espèce de genre Wes Anderson mélangé avec les années 80, puis genre... Quoi? C'est vraiment comme très, très cool. C'est sur ma liste à terminer un jour, à continuer. Il y a un épisode, là, avec un lémur, un petit... Là, j'étais comme... Non, ok, ça, je décroche. Ça, je peux pas. Mais quand tu continues, il y a des épisodes vraiment intéressants. Ça aussi, comme les épisodes dans les thèmes un peu, là. Ouais. Ça peut être vraiment cool, mais ouais. Puis aussi, Narcos Mexico. Je l'ai pas encore vu. J'ai aimé ça aussi. J'ai aimé ça. Comparativement, mais c'est pas aussi. On n'est plus aux saison 1 et 2 avec Pablo, là. Non. 2 déceptions, This Is Us. Oh non! Saison 3 est beaucoup moins bonne que les 2 premières. Il y a des épisodes où ça se perd un peu, là, au Vietnam, pis t'es comme... Oh non! Ça s'est un peu rattrapé avant les fêtes. Les 2 derniers épisodes ont été beaucoup mieux, mais il y a encore de l'espoir. On aime les personnages. Puis House of Cards. Je suis au milieu de la dernière saison, j'ai pas encore terminé, mais c'est terminé. Je veux juste l'écouter parce que j'ai tout vu, mais il me reste 4 épisodes. Kevin Spacey a bien gâché l'expérience pour tout le monde. Thank you, Kevin! Qu'est-ce que tu as hâte de voir? C'est sûr que je vais écouter, puis j'ai hâte. J'aime les petites j'aime la mode des nouvelles séries courtes, oui, 6 épisodes, 8 épisodes. C'est pas trop, tu sais, moi, mettons, You, ça fait pas longtemps que j'en entends parler, j'ai vu ça, j'étais genre, Dan the Gossip Girl, play, oh my god. C'est ça, il y en a qu'on sait même pas qu'on a hâte de voir parce qu'on les connaît pas. Non, mais ceux comme qui sont grosses que tout le monde attend, que je peux la faire, c'est Game of Thrones. Ouais, 6 derniers épisodes. Ça va être comme 6 petits films parce que ça va être des longs épisodes. Non, ça va être fou. Puis Stranger Things saison 3 qu'on vient J'ai vraiment 4 juillet. 4 juillet. Moi, enfin. Ça me gosse. J'aime ça l'écouter à l'Halloween, mais je comprends que ça se passe pendant l'été pour les personnages. Fait que nous, on l'écoute à l'été aussi, mais... on était dû, là, on a hâte de les revoir. Oui, ça fait vraiment longtemps. Et toi? Québécois, il y a Plan B2 puis Les Invisibles. Oui. Parce que je suis en train d'écouter Appeler mon agent sur Netflix, qui est la série française. Oui. Call My Agent, 10%. 10%, ça, j'ai... Fait que là, c'est l'adaptation québécoise, fait que je suis vraiment curieux. Il y a beaucoup de séries qui terminent, il n'y a pas juste Game of Thrones, il y a Big Bang Theory qui finit après 12, Homeland qui finit après 8. Orange is the New Black. Orange is the New Black, j'ai même pas fini la dernière saison, c'est rendu vraiment, vraiment moins bon. J'ai hâte au retour de Black Mirror, qui va avoir un épisode entre autres avec Miley Cyrus. C'est vrai! Ça va être cool. Ça, j'ai hâte. Je suis curieux, True Detective saison 3, même si la deuxième était vraiment pas bonne. C'est qui là la saison 3? Mahershala Ali. Ok, cool. J'ai hâte de voir des OA, ça sort-tu un jour, saison 2? C'est fou, hein, c'est mystérieux. Big Little Lies 2. Ouais, c'est tous des bons choix. Donc là, vous avez plein de choses à regarder. Allez-y. Puis dites-nous dans les commentaires. Oui, on l'a pas dit. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez hâte de voir? Je sais pas pourquoi je fais ça. On se revoit bientôt. Puis il faut aller voir Simone sur son compte Instagram, sur sa page Facebook. FB. That's right. Pour des photos de mon chien et de ma femme. Ciao! Bye! Bonne année! Bonne année! Blow away. Wow!
Oui, les acteurs sont bons. Bonjour, Chewie! Salut! À date, on en a comme aucun pareil, hein. Mark my words. Puis Bradley qui a baissé sa voix. J'étais comme non, chose que j'ai écouté de l'année.